Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique Les Clés du Bonheur. Alors on a intitulé celui-là aujourd'hui « Ah, ma fille, elle sait répondre à son mari. Hein. » C'est le père qui parle. Il dit à la mère dit « Oui, c'est vrai, hein, notre fille, elle sait se défendre. » Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? On a transmis dans la cellule familiale cette idée que, vous savez les filles, hein, allez-y, défendez-vous. Hein. Vos maris, remettez-les en place. Qu'est-ce qu'on a introduit quand on véhicule ce genre d'idée? On a introduit beaucoup d'agressivité. On a introduit, étant donné que les enfants sont finalement assez loyaux au modèle parental, on a introduit cette idée que finalement le mari est un type inquiétant. Maintenant, dans ce genre de couple, s'introduit une espèce de déséquilibre. Et ce déséquilibre est un déséquilibre dévastateur. Alors comme tous les déséquilibres, bien entendu. Imaginez l'inverse maintenant, mesdames, messieurs. Imaginez l'inverse. Ah, mon fils, il ne va pas s'en laisser compter par sa femme. Hein. Ah, comment dire en Israël, il va lui montrer comment ça se passe. Hein. Il faut filer droit. Imaginez l'inverse maintenant. C'est-à-dire un mari qui, fort de l'agressivité qu'il a pris à la maison, a appris à mettre sa femme à sa place. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire un truc très simple. Il y a, dans tous les couples, une loyauté, une néhémanout, une loyauté, être loyal. Loyal, ça veut dire être fidèle. Une fidélité, une loyauté, consciente ou inconsciente, au schéma parental. Et à partir du moment où les parents éduquent leurs enfants à traiter le conjoint comme étant quelqu'un d'inquiétant, il ne faut pas s'étonner après que, d'une manière ou d'une autre, dans le couple formé par les enfants, on retrouve comme ça ces modes d'inquiétude. Alors parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'en fait, les parents ne tiennent pas ouvertement ce discours. Mais en fait, la manière dont ils commercent ensemble, où en fait, ils sont toujours dans la suspicion, ils sont toujours dans le reproche, ils sont toujours dans l'invective parfois, ou alors tout simplement, parfois, ils sont dans la démission. Ils ne se parlent pas. En fait, ils ont fait rentrer chez les enfants cette idée que finalement, le mariage, c'est quelque chose d'inquiétant. La structure du mariage, elle est inquiétante. Ouh, mariage, c'est inquiétant. Alors pourquoi vous restez ensemble depuis 40 ans? Alors on a des raisons financières, on a les enfants, on appartient à une génération, on ne divorce pas, un milieu où ça ne se fait pas de divorcer. En fait, c'est parce que, en fait, au fond, c'est notre manière de communiquer, en fait, c'est comme ça qu'on s'aime. En fait, les enfants ne le savent pas, mais peut-être qu'on a 90% de bonheur, 70% de bonheur, mais qu'en fait, les enfants n'ont vu que les 30% où on se disputait tout le temps. Mille et une raisons silencieuses ou bruyantes, connues ou inconnues, de rester ensemble, de justifier le fait qu'on va rester ensemble. Mais les enfants, eux, ils ont intégré un schéma. Ils ont intégré le schéma le plus perceptible. Maintenant, ce que ça va créer chez eux, ça peut être au mieux de l'inquiétude et une très grande difficulté à gérer la relation à l'autre. Au pire, c'est carrément la répétition du modèle, parce que chez moi c'était comme ça, et puis voilà, et pourquoi pas. Mais en bout de course, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère 2 générations d'incapacité à traiter l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une chance. Un bonheur, mes amis. D'accord? Parce que dans le mariage, l'autre n'est pas l'enfer. L'autre, c'est le bonheur, c'est la possibilité de construire, c'est la possibilité de durer, c'est la possibilité d'accéder à l'éternité, d'accéder à la shrina, à la présence divine, c'est-à-dire à quelque chose d'extrêmement puissant, à une expérience psychique, mentale, spirituelle extrêmement puissante. Donc voilà, mes chers amis, il faut, chers parents, faire extrêmement attention à la manière dont vous vous adressez l'un à l'autre devant vos enfants. Travaillez votre communication, travaillez votre entente, travaillez le vitour, apprendre à céder, à laisser de la place, à développer une communication qui soit une communication aimante, de manière à ce que vos enfants, spectateurs de la manière dont vous vous aimez, ne puissent pas, du fait de votre comportement, être induits en erreur et penser que ça fait bien de montrer à l'autre comment il doit se conduire. À bon entendeur, salut, à bientôt.